Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors ce matin, on parlait du CAC futur qui était fortement baissier, de l'ouverture du CAC 40 également. Et bien ça continue de baisser, hein. On a toujours une baisse du CAC à moins 2%, 4544 points. De même sur le DAX qui baisse même plus fortement avec un repli de plus de 3%. On est à 10 414 points. Alors c'est la première séance de l'année, c'est vrai, il faut relativiser, on peut peut-être y aller, ne pas céder à la panique, mais quand même le signal n'est pas très positif. Alors pour ceux qui veulent entrer sur les marchés, qui veulent trader, qu'est-ce que vous recommandez ? Alors oui, il ne faut pas paniquer, il ne faut jamais paniquer en bourse, hein. C'est la meilleure façon de perdre de l'argent. On peut paniquer à la baisse, mais comme à la hausse, hein. Ça peut arriver en fonction de sa position. Donc pourquoi on baisse assez fortement et de manière assez marquée? Parce qu'on a eu de mauvaises nouvelles en Chine cette nuit. La bourse chinoise a dévissé de manière assez importante. Ils ont même dû utiliser les coupes-circuits pour éviter une panique. Donc du coup on a la pression automatique sur ce qui s'est passé en Asie. On peut se reprendre, hein. Ça va dépendre vraiment des États-Unis cet après-midi, qui sont vraiment les marchés directeurs. Eux, ils ne se sont pas encore réveillés, ils n'ont pas encore décidé si la Chine c'était finalement un fétu de paille ou le début d'un brasier important. Donc on va laisser entre guillemets les maîtres du monde de la finance décider si c'est important ou pas. Et nous, en attendant, au niveau européen, on a fortement baissé. Hein, je vous avais indiqué à 9 h qu'il y avait une zone d'achat intéressante sur le CAC 40 à 4500 points. Et effectivement, on est descendu un petit peu plus bas, on a fait 4597 et on a pas mal rebondi. Donc là, on a repris quand même 1% hein, par rapport au plus bas de 9h21, on a été au plus bas, on a repris 1%, donc c'est pas mal. Et là, actuellement, on essaye de se stabiliser au-dessus du support 2 hebdomadaire. Donc on peut avoir une nouvelle vague de baisse avant l'ouverture de Wall Street, hein. C'est souvent comme ça. On se met à baisser fortement, on tente un rebond en matinée, le rebond commence à stagner, c'est à peu près ce qui se passe à l'heure actuelle. Et puis avant l'ouverture de Wall Street, on rebaisse. Donc dans cette hypothèse-là, pour vos auditeurs, ça pourrait être à nouveau intéressant d'attendre une baisse peut-être avant l'ouverture de Wall Street. Sur cette zone-là, à nouveau des 4500 points, si on revient la toucher, rentrer à nouveau à l'achat pour un rebond, ça paraît techniquement assez intéressant, mais il va falloir surveiller surtout Wall Street. Et puis on a une statistique importante à 16 h, donc c'est là où aux États-Unis, donc c'est ce qui risque de créer un peu la dynamique, mais c'est quand même très agréable, Lucie, que ça se remette enfin à bouger. Depuis 15 jours, on était un petit peu on s'ennuyait totalement. Je n'ai même pas tradé la semaine dernière tellement qu'il ne se passait rien. Donc là, que ça bouge un petit peu et qu'il y ait du sport, c'est agréable, ça nous réveille, hein. Alors justement, on est sur votre graphique, on voit qu'on est en train de casser le niveau de support hebdomadaire, le deuxième support hebdomadaire. Est-ce que ça veut dire que il y a quelque chose à faire là? Peut-être on peut entrer en position. Qu'est-ce que vous faites, vous qui faites du scalping, hein, donc des très courtes positions? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors pour du scalping, il y a une position qui m'intéresserait, ce serait cette zone-là. Vous voyez, on a rebondi quasiment à 10 heures sur ce support. Donc là, il y a un support entre 4520 et 4525 qui peut être intéressant pour faire un petit scalp extrêmement rapide, hein, du scalping. C'est quelques secondes. Si on arrive sur 4524, 4525, sur cette zone-là, 20-25, on peut prendre 1 ou 2 points extrêmement rapidement. Pour vous donner un exemple, ce matin, j'ai fait 19 trades et j'ai gagné très précisément 19 points. Donc vous voyez, en moyenne, j'ai fait 1 point par trade. Bon, j'ai fait des trades à 2-3 points, j'ai fait des pertes aussi à 5-6 points, mais ça fait une moyenne de 1 point par trade. Pour du day trading, il y a cette zone-là, 4500-4510 pour rentrer à l'achat qui peut être intéressante. Et si on veut commencer à faire peut-être une petite ligne en swing trading, il y a cette fameuse S3 hebdomadaire, la 4475, qui paraît vraiment très très intéressante. Si on casse les 4500, on peut aller chercher très vite ces 4400
7475 et là il devrait y avoir du monde à l'achat sur les carnets d'ordre. C'est vraiment une zone intéressante. 4475, support 3 hebdomadaire. Donc là on peut faire du 4475, 4500, on va pas prendre de risque. 4595, là il y a une optique pour faire 20 points en day trading et éventuellement en conservant en swing trading sur 2 ou 3 jours. Mais il faut surtout, si on veut faire du swing, c'est-à-dire regarder sa position sur quelques jours, il faut surtout attendre la réaction des Américains sur ce qui se passe en Chine. On rabat les cartes, hein. Là c'est le début d'année, on repart à zéro et tout le monde se pose cette question, quelle va être la nouvelle tendance 2016 après 4 années de hausse quasiment continue. On pourrait peut-être avoir une 5e année de baisse, ça ne serait pas du tout scandaleux. C'est pour ça que les marchés sont quand même, on sent quand même une pression baissière à l'heure actuelle, mais ça va se décompter dans les prochains jours. Hein. Alors vous parlez du niveau, le niveau de support, hein, numéro 3 hebdomadaire, hein, vers les 4474, qui pourrait être intéressant, hein, comme un bon point d'entrée si jamais on baissait, mais il y a quand même ce niveau des 4500 qui est un seuil psychologique. Si on casse ces 4500, ça veut pas dire, est-ce que ça ne veut pas être aussi le signal que les vendeurs sont là et qu'on pourrait aller beaucoup plus bas? Exactement, c'est pour ça que ce matin à 9h on était, je vais reprendre rapidement, à 9h on était sur les 4580. Je vous avais signalé que le niveau des 4500 était vraiment intéressant pour rentrer à l'achat et on rebondit actuellement d'une cinquantaine de points. C'est donc c'est un petit peu technique, c'était le premier passage, c'est-à-dire que quand on passe sur un support majeur sur un premier passage, donc là c'était la première fois de la journée, de la semaine, etc., que l'on allait sur cette zone des 4500, on a une forte probabilité de rebond et on a eu ce rebond. Par contre, et là vous faites bien de le signaler, si on revient sur 4005, le rebond risque d'être moins fort, hein. On va avoir moins d'acheteurs parce qu'ils vont commencer à douter. Par contre, si on casse, ça peut être une accélération baissière. C'est pour ça que je vous ai indiqué que si on cassait les 4500, on risque d'avoir beaucoup, comment dire, un run des vendeurs et on risque d'aller chercher très très rapidement. Ça peut se faire en 1 minute ou en 5 minutes les 4475. Donc là maintenant, revenir à l'achat 4500, c'est beaucoup plus risqué que ce matin lors du premier passage. Si vous voulez, lors du premier passage des 4500, on avait un taux de probabilité, on va dire, d'avoir un rebond, de gagner quelques points de l'ordre de 80-90%. Et là, si on revient sur 4500 points, on a un taux de réussite qui va baisser fortement. On va tourner sur les 60% dans le meilleur des cas, mais avec un risque majeur. C'est qu'on les casse et qu'on aille directement voir 4475. Donc là, rentrer à l'achat en day trading sur 4005, il fallait le faire, comme vous l'avez dit, à 9h pour 9h20. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.